Dites à voix haute, je décide d'acheter 40 portes. Quand vous le dites à voix haute, qu'est-ce qui émerge de vous? C'est quoi les pensées qui émergent? C'est quoi les objections? C'est quoi les croyances qui émergent spontanément? Et au-delà de ça, c'est quoi le feeling que vous ressentez qui vous empêche de passer à l'action? Est-ce que c'est la peur ou le manque de confiance en vous? Qu'est-ce qui émerge en vous quand vous décidez de réaliser votre objectif et puis votre but? Et ça se pourrait qu'il y ait comme une liste de 1, 3, 5, 10, 15 peurs ou 15 blocages qui émergent spontanément. Mais quand on définit tout ça, prenez un papier, un crayon, écrivez absolument toutes les pensées qui viennent, toutes les feelings qui émergent de vous. Et au-delà de ça, quand vous remarquez, quand vous dites, quand vous verbalisez votre objectif, c'est quoi le feeling concrètement qu'il y a dans votre corps? Est-ce que c'est une contraction? Est-ce que c'est comme une lourdeur qu'il y a au niveau de votre esprit, de votre tête? C'est quoi qui est présent en vous? Et à partir de là, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, de le faire concrètement maintenant, posez-vous la question, est-ce que la peur que je ressens, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça m'a été transmis? Dites-le maintenant à voix haute. Est-ce que la peur que je ressens qui m'empêche de réaliser mon objectif, est-ce que ça m'appartient ou ça m'a été transmis? La majorité du temps, les peurs, les blocages, les programmations que l'on a, ça nous a été transmis. La deuxième étape, posez-vous la question, qu'est-ce que ça change par rapport au feeling quand je remarque que le feeling que je ressens ne m'appartient pas, qui m'a été transmis? Puis vous allez remarquer qu'il y a comme une genre de relâchement dans votre cœur, dans votre corps, dans la pensée qui se dissout. Peut-être même qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une personne qui vous vient à l'esprit puis il dit: «Ah oui, c'est mon père, il a toujours eu peur d'investir dans l'immobilier. Oh, mon père, il a eu une entreprise et puis il a fait faillite. Oh, j'ai entendu ça à la télé à un moment donné que les entrepreneurs, c'est des crosseurs, les investisseurs immobiliers sont là que pour faire du cash. Moi, je suis une bonne personne, je veux pas être, assimilé à un crosseur puis à être, quelqu'un qui profite d'avoir beaucoup d'argent puis qui est malhonnête». Donc identifiez c'est quoi les pensées qui émergent de ça. Puis vous remarquez que ça ne vous appartient pas. Et quand vous identifiez que ça ne vous appartient pas puis que le feeling relâche, qu'est-ce que ça fait émerger en vous? Qu'est-ce que ça vous permet de faire émerger de vous? Qu'est-ce que ça vous fait réaliser? Et quand vous êtes plus libre de ces limitations-là ou de ces peurs, qu'est-ce que ça vous permet d'être? Et en étant plus libre d'être vous-même, qu'est-ce que ça vous permet d'accomplir? Posez-vous la question, qu'est-ce que ça me permet d'être quand je suis complètement libre de ces peurs-là? Ça vous permet d'être plus vous-même, ça permet d'avoir plus de légèreté en vous, ça vous permet d'être détaché de la croyance des autres, que ça ne vous appartient pas, que les croyances appartiennent aux autres. Qu'est-ce que ça fait émerger en moi? Ben, j'ai plus de confiance en moi, j'ai plus de conviction, j'ai plus de foi en moi. Ça me permet d'avoir plus de détermination puis de conviction à vouloir réaliser mon projet. J'ai plus confiance à OK, ben, je suis capable de faire des grandes choses. C'est ça qui émerge de vous quand on se libère de ces patentes puis de ces plafonds de verre, justement, de toutes ces limitations. Et quand vous remarquez que vous êtes en mesure de vous libérer de ça, là, vous êtes plus en mesure de passer à l'action. Donc là, l'étape maintenant suivante, c'est de vous poser, de redire à voix haute, je décide d'investir ou d'acheter 40 portes. Et remarquez, c'est quoi le niveau de conviction dans votre objectif, dans votre but, quand vous êtes libéré de cette limitation-là, de ce plafond de verre. Vous allez remarquer comme une plus grande légèreté, une plus grande facilité. C'est comme s'il y avait plus de lumière qui se présentait à vous, puis comme s'il y avait une plus grande conviction. Ben ouais, je vais être capable de trouver. Ben ouais, non, ça ne m'appartient pas. OK, maintenant, votre mindset a complètement shifté. Ça va vous amener à comme, je ne suis pas capable de réaliser ça, à comment est-ce que je peux le faire? Là, ça va être complètement différent dans votre cheminement personnel, dans votre transformation personnelle. Et vous allez être plus en mesure d'accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir. Personnellement, j'ai utilisé beaucoup cette technique-là et ce qui m'a permis de passer d'ingénieur stressé avec manque de confiance en moi à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, à propulser des investisseurs immobiliers et des entrepreneurs visionnaires de haut niveau au Québec et puis en francophonie mondiale. Je me suis assumé, j'ai assumé ma mission de vie, j'ai assumé ce qui était vraiment important pour moi et ce pourquoi mon don unique, l'être humain, l'humanité a besoin de ce que je peux partager dans la vie justement. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue en 2018 quand j'étais en voyage d'affaires où j'étais comme à mes débuts d'entrepreneur où j'étais comme plus j'étais parti une semaine en voyage dans le sud avec 80 entrepreneurs, puis des gens qui réussissaient vraiment très bien. Mais moi, à l'époque, là, je sortais de 2 expériences de flop immobilier. Naturellement, d'habitude, les flips immobiliers, c'est quand tu achètes une maison, une propriété, tu la retapes et tu fais de la valorisation
financière, donc du capital, et tu vends à profit. Moi, j'ai acheté une propriété, je l'ai rénovée et je l'ai vendue moins cher que ce que ça me coûtait. Donc moi, j'appelle ça un flop immobilier. Donc j'étais pas mal proche de faire faillite en 2017-2018. Mais ce qui était vraiment important, c'est qu'au-delà de financièrement, je savais intérieurement qu'il y avait quelque chose que je pouvais contribuer au monde, que je pouvais apporter au monde, et notamment aux entrepreneurs. Et donc, j'ai été pendant une semaine dans ce voyage avec une 80 entrepreneurs. Puis, je discutais avec les gens, je dis, hey, les mecs là, ils sont même plus dans les centaines de milliers, ils sont dans les millions, dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Je dis, oh boy, qu'est-ce que je fais? Syndrome d'imposteur à côté. Je vous le dis là, intense. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec un entrepreneur, j'ai commencé à faire du coaching puis de l'hypnose avec un autre. Puis, oh, il trouvait ça vraiment intéressant. Puis, je remarquais qu'ils changeaient. Je remarquais que finalement, même si financièrement, ils étaient successful, ils n'étaient pas forcément visionnaires. Dans le sens où, financièrement, ils réussissaient super bien, mais au niveau de leur santé, là, ils prenaient de la bière dès 10 heures le matin. Ou ils n'avaient pas de santé physique, ils étaient essoufflés, ou ils fumaient des gros cigares, où ils avaient des relations toxiques, ils étaient en troisième séparation, troisième divorce, où ils s'étaient fait avoir par leur partenaire d'affaires. Donc là, ce que je remarquais, c'est que finalement, même si financièrement, ils étaient successful de manière très extérieure, intérieurement, là, ils étaient en faillite. Donc là, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, moi, si financièrement, j'étais sur le bord de faire faillite, intérieurement, j'avais cette richesse que je pouvais vraiment apporter puis contribuer au monde. Et ça, c'est vraiment ça qui a fait cette révélation. Je me suis défaite le syndrome d'imposteur. Je me suis fait le travail que j'ai fait sur moi puis que je vais vous partager dans quelques instants pour me libérer de cette peur du jugement, cette peur de ne pas être à l'auteur qui faisait en sorte que je manquais de confiance en moi. Le manque de confiance en soi, c'est un effet collatéral de toutes ces peurs et qui nous oppressent. Quand je me suis défaite de ça, ou que j'ai littéralement été capable de changer la vie de plusieurs entrepreneurs, sur les 80, il y a peut-être une vingtaine que j'ai coachés pendant la semaine, là, à travers les formations, à travers les sorties, à travers les réseautages et tout ça. Une vingtaine de personnes que j'ai coachées personnellement. Et sur ces 20 personnes-là, je pense qu'il y a comme 18 personnes qui sont devenues mes clients plus réguliers par la suite parce qu'ils ont vraiment senti qu'il y avait une transformation qui s'était faite dans leur vie et une libération d'une charge émotionnelle, mentale, une pression qui se mettait, ils ont pris conscience de pourquoi est-ce qu'ils travaillaient des 80 heures par semaine. Souvent, c'était parce qu'ils voulaient prouver à leur père, à leur mère qu'ils étaient capables, qu'ils méritaient, qu'ils méritaient de réussir. Donc, ils travaillaient vraiment intensément, pas parce que, oui, ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, mais ils travaillaient intensément de la mauvaise manière. Ils travaillaient intensément pour compenser un feeling de stress et puis un feeling de manque de confiance en eux, paradoxalement, qui les habitait et qui faisait en sorte qu'ils étaient en train de se nuire à eux-mêmes parce qu'ils travaillaient tellement intensément qu'ils s'auto-sabotaient finalement. Quand ils ont réalisé, quand ils ont libéré de pourquoi est-ce qu'ils travaillaient aussi intensément et que ça affectait autant leur santé, autant leurs relations, autant leur partenariat, autant leurs relations avec eux-mêmes, quand ils sont libérés de ça, ils ont dit « Hey, pourquoi est-ce que je m'emmerde autant? De quelle manière est-ce que je peux être encore plus efficace, être encore plus bénéfique, encore plus généreux, encore plus successful, sans avoir besoin de lutter contre ce monstre interne, ce vampire interne qui était très présent. » Donc, ils sont littéralement libérés de ces peurs. Donc, ils ont découvert comment utiliser des techniques pour faire en sorte que ça n'existe plus. Puis la majorité des choses, comme je vous disais, ça leur appartenait pas. Ça venait de traumatismes ou de blocages qu'ils avaient eu dans leur vie puis dans leur passé et qui les empêchaient d'être vraiment eux-mêmes, d'être épanouis, d'être heureux dans leur vie. Et ils compensaient ce travail intense, ce malaise par ce travail intense et qui les amenait à être successful. Donc, quand on les a libérés de ça, souvent je me fais dire, ouais, mais Alex, là, si j'ai plus cette motivation de vouloir lutter, est-ce que je vais être tout apathique? Non, au contraire, durant toutes ces années, vous avez développé des compétences extraordinaires. Donc, vous avez forcé pour développer des compétences, des skills de développement d'affaires. Mais maintenant que vous êtes plus libre de ces boulets internes, de ces plafonds de verre, ben, ces compétences, vous les avez encore. Donc, ça va vous permettre de croître encore plus librement, d'atteindre des nouveaux sommets, puis d'exploser non seulement au plafond de verre, mais d'être capable d'atteindre des niveaux que vous n'avez jamais encore vécu avant. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter maintenant, même pas vous-même. Donc là, des croyances limitantes, quand on se libère de toutes nos pressions internes que l'on peut se mettre, quand on se libère de tout ça,
on est capable d'accomplir des grandes choses et c'est ça que vous allez être en mesure de réaliser maintenant. Puis dans quelques instants, je vais vous guider dans une technique vraiment très simple, mais que vous allez pouvoir utiliser en abondance. Même, vous allez pouvoir partager ça à vos proches, à votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Vous allez leur faire gagner énormément d'années de limitation, puis de peur, puis de blocage, d'avoir plus de succès juste avec les techniques la technique. Je vais vous partager cette technique vraiment très simple et qui va littéralement changer votre vie. Mais à ce moment-là, il faut absolument que vous la pratiquiez. Ce n'est pas juste de voir cette vidéo puis de dire ah, bah, c'est bien, c'est intéressant, passez à autre chose. Non. Faites les actions que je vous demande de faire. C'est fondamental pour votre succès. Voilà, merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou à cliquer sur le lien pour avoir accès à la masterclass qui vous explique de quelle manière est-ce que je peux vous aider à clarifier votre vision, à pulvériser vos plafonds de verre, à propulser votre puissance interne pour littéralement transformer votre vision en réalité grâce à la neuroprogrammation. Merci, je vous souhaite de vivre une très riche vie et puis à très bientôt. C'était Alexandre Boujard. Merci.